Bientôt nous sommes en 2025. Bientôt nous sommes en 2025. En 3 jours, nous rentrons à l'année 2025. C'est juste magnifique. 2024 est passé. On dirait que 2024 était hier. Et bientôt, dans 3 jours, nous entrons dans 2025. C'est juste magnifique, magnifique. Franchement, moi, je suis assez reconnaissante pour l'année 2024 qui est en train de s'écouler. J'ai vraiment grandi en expérience, que ce soit professionnellement, spirituellement, dans tous les domaines. En fait, Dieu m'a vraiment fait grâce. Il m'a fait grâce, il m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 choses que vous devez absolument faire en l'année 2025 pour que l'année 2025 soit votre meilleure année. Allez, dites avec moi mes authentiques, 2025, c'est mon année. Si ça t'intéresse, alors reste scotché, abonne-toi, like, active la cloche de notification pour n'oublier aucune de mes vidéos. So, let's go! Alors, en 2025, tu dois absolument faire ces 10 choses. La première des choses à faire, c'est déjà te rapprocher davantage de Dieu. C'est la base, hein, franchement. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu fais comment? En fait, c'est la base de toutes choses, la base des bases. Dieu doit être ton pilier, le centre de tout ce que tu vas faire comme projet pour l'année 2025. Alors, je t'encourage pour cette année 2025 à continuer à garder l'espoir en Dieu, à garder espoir aux promesses de Dieu pour la réalisation de tous tes projets. Parce que la Bible dit aussi, je vais vous mettre le verset là, juste là, que l'espoir aux promesses de Dieu, l'espoir en la parole de Dieu est comme une essence pour notre vie. La personne qui arrête d'espérer est comme une personne qui vit mais qui est déjà mort en fait. Par exemple, si on prend un stylo, vous voyez que dans le stylo, lorsque vous enlevez le tube là, il y a je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un peu comme une essence. Et c'est ça qui permet en fait que le bic puisse écrire. Lorsque maintenant l'encre du bic finit, le bic arrête d'écrire. Donc c'est la même chose pour nous en fait. Notre essence, c'est l'espoir en Dieu, l'espoir aux promesses et à la réalisation de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que nous savons que Dieu nous dit qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Et de toute notre vie, nous devons garder cette positive attitude que peu importe les épreuves que nous traverserons durant cette année 2025, nous devons toujours espérer que Dieu est avec nous. Il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous et il nous aidera à réaliser tous nos projets. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui nous fortifie. Amen. Donc, avoir Dieu dans sa vie, c'est la base de toutes choses. Alors, la deuxième chose à faire pour l'année 2025 est de se fixer des objectifs clairs et précis pour sa vie. Donc, tu prends ton cahier, c'est très important de noter tout ce que tu aimerais voir se réaliser pour ton année 2025. Je vous assure, c'est tellement gratifiant qu'en fin d'année, tu prends ton cahier que tu avais écrit l'année passée et tu regardes, est-ce que tu as réalisé tous tes projets, que ce soit apprendre une langue, que ce soit voyager, que ce soit se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit investir. Si ces projets-là te tiennent à cœur, écris dans ton cahier et comme ça va te motiver à pouvoir atteindre ces objectifs. Si c'est possible même de faire un vision board, tu fais ça, tu mets ça comme ton écran de fond, tu peux aussi même coller tous tes objectifs dans ta chambre en fait. Comme ça va te permettre de rester toujours motivé pour atteindre tes objectifs. D'accord mes authentiques? Alors, le troisième point, la troisième des choses à faire en année 2025 est de s'intéresser à tout ce qui est informatique, à tout ce qui est digitalisation. Je vous dis ça, je ne vous dis rien mes authentiques. Parce que au fur et à mesure que les années passent, en fait, on est plus connecté. On est plus connecté en fait à tout ce qui est digital, réseaux sociaux. Donc, si toi déjà tu as encore les difficultés à manipuler un PC, à connaître comment travailler sur Word, Excel, PowerPoint, franchement, les choses basiques de l'informatique là, il faut vraiment s'y mettre maintenant parce que c'est très important. Les choses sont en train de se digitaliser, les choses sont en train d'évoluer de jour en jour. Donc, si tu ne maîtrises pas déjà, c'est un logiciel, voilà, tu peux te décider, ça peut être ton objectif en fait pour l'année 2025 à apprendre, je sais pas moi, Word, Excel, PowerPoint, tout ce que tu veux, tous les logiciels qui peuvent t'aider au niveau de ton travail, au niveau de ton école. Essaye d'apprendre en fait. Tu sais, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'investir sur toi-même. D'accord? So, le troisième point que tu dois absolument faire en année 2025, c'est la suite logique d'apprendre les outils informatiques, c'est d'apprendre des nouvelles langues. En 2025, il est interdit de parler une seule langue. Nada. C'est interdit de parler une seule langue en 2025. Donc, dans mon authentique, si tu me regardes et que ta seule langue de base, c'est le français ou l'anglais, ma chérie, s'il te plaît, commence à apprendre de nouvelles langues. Il y a tellement de langues qui peuvent t'ouvrir des opportunités.
L'anglais, déjà, c'est la langue primordiale, c'est la langue de base du business, en fait. Si tu ne parles pas l'anglais, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Donc, apprenez mes authentiques, le maximum de langues que vous pouvez apprendre. Il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'arabe aussi. Ceux qui sont ici au Maroc, l'arabe. Franchement, quand un Marocain peut-être vous voir en fait en train de parler l'arabe, franchement, il se sent heureux, il sent que vraiment tu t'es intégré dans son pays au point de parler sa langue. Donc, franchement, je vous conseille mes authentiques pour l'année 2025. Moi aussi, ça serait l'un de mes objectifs pour l'année 2025, d'apprendre, de parler au moins 3 langues. D'accord? Alors, mes authentiques, le 5e point est de maintenir sa vie sociale. Très important, parce que nous voyons de jour en jour des personnes qui tombent en dépression et tout ça parce qu'ils ont opté pour la solitude. La solitude, lorsque tu ne gères pas ça bien, ça peut être très, très, très dangereux pour nous, mes authentiques. Donc, moi, je vous conseille d'avoir une vie équilibrée. Voilà, d'avoir ce temps-là, même si vous êtes une personne de nature introvertie, il est important pour vous en fait d'avoir une vie sociale. Par exemple, tu peux dire en une semaine, le week-end comme ça, tu peux organiser des soirées pour passer du temps avec ta famille, pour passer du temps avec tes amis. Je te rassure, mon authentique, que ça va tellement te faire du bien. Et comme vous le savez, l'être humain est une personne sociable en fait. Nous avons toujours besoin des personnes autour de nous pour nous ressourcer. Donc, c'est bien aussi de rester seul pour pouvoir essayer de voir les axes d'amélioration, mais il faut éviter au max trop de solitude parce que en fait la solitude c'est pas fait pour les humains. Nous sommes des êtres sociables et nous avons besoin d'être en communion avec des personnes qui nous ressemblent et tout. Ceux qui ont une communauté à l'église, c'est un excellent moyen en fait de vous divertir, de passer de très bons moments avec vos frères et sœurs en Christ. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'église dans leur ville, comme je vous ai dit au début, là, vous pouvez organiser des soirées détente avec vos camarades de classe et tout. Franchement, ça va vous faire énormément du bien. D'accord, mes authentiques? Alors, nous allons passer maintenant au domaine financier. Parce que l'argent aussi, c'est très, très, très important. On a dit que nous sommes dans la chaîne des authentiques équilibrés. Donc, l'argent aussi, c'est très important. Concernant le domaine des finances, le conseil que je peux vous donner, mes authentiques, est de vivre en dessous de ses moyens. Oui, ça, c'est vraiment le secret que les riches pratiquent, que nous les pauvres là, bon, je suis pas pauvre, hein, mais l'argent, je suis en train d'entrer dans ma période de richesse. Voilà, mais pour le moment, je me débrouille. Mais c'est vraiment ce secret-là que les riches utilisent en fait pour être riches, pour développer leur richesse. Les riches vivent en dessous de leurs moyens, c'est-à-dire que leurs dépenses sont inférieures à leurs revenus. C'est ce que les pauvres en fait oublient. Quand tu es pauvre en fait, quand tu touches un peu d'argent là, c'est comme si l'argent là te gratte. Tu as seulement envie de dépenser l'argent là, comme si tu voulais prouver quelque chose à quelqu'un. Et voilà, c'est la différence entre les pauvres et les riches. Et je vous conseille de lire aussi le livre Père riche, Père pauvre. Vous allez mieux comprendre cela. Comment les riches y réfléchissent et comment les pauvres y réfléchissent. Donc, moi, je vous conseille en fait, mes authentiques, de vivre en dessous de vos moyens. D'accord, mes authentiques? Voilà. On n'est pas là pour avoir une vie de paraître. Alors, je crois qu'on est au 7e point. Oui. Le 7e point, mes authentiques, est d'avoir une source de revenus, d'avoir plusieurs sources de revenus. Voilà. Pour avoir une liberté financière, il est important pour nous d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est-à-dire, si tu es déjà salarié, ne te contente pas juste du salariat. Dites-moi en commentaire ce qu'on dit. En fait, ne te contente pas juste de ça, en fait. Essaye d'avoir plusieurs sources de revenus. Si tu as un projet entrepreneurial, en 2025, c'est le moment de te lancer. C'est le moment de lancer ton projet. D'accord, mes authentiques? Alors, le 8e point est d'avoir un bon environnement. En 2025, là, mes authentiques, franchement, il faut essayer d'avoir un bon environnement, un environnement qui vous motive à travailler, un environnement qui vous aide à pouvoir sortir de vous tous vos potentiels. Oui, parce que mon authentique, tu as plus de potentiel que toi, tu ne le penses. Et pour cela, tu as vraiment besoin de ces personnes-là qui vont te motiver, des personnes-là qui voient ce potentiel en toi. D'accord, mes authentiques? Et pour cela, c'est très important, en fait, de savoir garder ses relations, de savoir prendre les nouvelles des autres, en fait. Et au niveau du business, lorsque vous assistez à des conférences, vous devez prendre des contacts parce qu'on ne sait jamais, vous essayez un peu de maintenir une relation avec ces personnes-là. Et on appelle souvent ça le réseautage. C'est très important parce que vous ne connaissez pas la personne qui peut vous faire upgrade. D'accord, mes authentiques? Alors, le 9e point est de savoir. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné, quand même, abonne-toi, like, commente,
Et active la cloche de notification. Partage à une personne que ça pourrait aider. D'accord, mon authentique? Le 9e point que tu dois absolument faire dans l'année 2025 est de veiller sur ta santé mentale, physique, spirituelle. Oui, mes authentiques. Et pour cela, ça passe aussi par... en ce qui concerne le physique, c'est de faire énormément de sport, au moins 1 à 2 fois par semaine. Si vous n'avez pas le temps, c'est au moins 1 à 2 fois par semaine, mes authentiques. C'est pas de faire 1 heure ou 2 heures de sport. 32 minutes suffit largement. Et aussi, veillez sur votre alimentation, mangez équilibré, dormez bien et tout. Lisez la parole de Dieu qui nous ressource spirituellement, qui nous fait grandir spirituellement et qui augmente notre foi. Oui, donc c'est un peu comme ça que vous pouvez aussi être équilibré et grandir spirituellement, physiquement et mentalement. Alors, le 10e point est de savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais le faire parce que l'être humain est une personne qui n'a pas une longue concentration. Je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux qui font en fait, les réseaux sociaux qui font que nous n'arrivons pas à nous concentrer aussi longtemps que possible. Moi, je vais donc pour cette année 2025 opter pour le deep work. Alors, c'est quoi le deep work? Le deep work est le fait de décider de travailler pendant un certain temps sans avoir son téléphone ou quelque chose qui va te distraire devant toi. C'est-à-dire tu travailles en un temps bien précis, sans interruption. Alors moi, je vous conseille, moi je vais opter pour 2 heures de travail non-stop. Alors vous allez me demander, je vais travailler sur quoi en fait? Alors, nous sommes des authentiques équilibrés qui cherchons à impacter positivement et être la meilleure version de nous. Donc il est très important que nous ayons toujours des projets dans notre vie. Alors, comme pour ton deep work, tu peux travailler sur des projets qui te tiennent à cœur. Si tu vois en fait que c'est ta vie spirituelle que tu as réellement envie d'améliorer, essaye de prendre même 2 heures le mois ou la semaine où tu travailles non-stop, où tu médites la parole de Dieu non-stop, tu restes dans la présence de Dieu 2 heures sans interruption non-stop. Je te dis qu'à la fin d'année, franchement, le résultat sera énorme. Les gens ne vont même plus te reconnaître. Et ceci, c'est aussi la même chose pour tes projets entrepreneuriaux, pour tes projets académiques, pour tes projets professionnels. Essaye en fait de travailler 2 heures de temps sans distraction, sans interruption. Tu te concentres à fond sur ton travail. Et je t'assure que mon authentique, à la fin de cette année, tu seras une nouvelle personne et tu seras la meilleure version de toi-même. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire. Dites-moi quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre en l'année 2025. J'ai hâte de vous lire. So, keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.